Alors, le Tawaf with scooter. Salut tout le monde, c'est Naz06 bis et on va regarder une story de Bassem Braiki au sujet de la Umrah, du Hajj en T-Max et de ceux qui salissent les lieux saints. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bonne vie. C'est une bonne idée, je trouve. Hein. Mais ils auront pu mettre quelqu'un de vieux ou d'handicapé dessus. Parce que c'est à ça que les choses servent. Mais regarde le swagisme par excellence. Regarde comment la Mecque, on l'a fait devenir en terrain de jeu. Regarde. Hop, hop, hop. Ouais. Je suis sur un T-Max. Ouais. Alors, bien sûr, les clochards de Internet, du bon suçon comme d'habitude, vous les connaissez, ces clochards. Oh, tu critiques tout. Même ça, tu le critiques. Gna. En fait, c'est ce genre de choses qui rend le pèlerinage swag. Le diable se cache dans les détails, mesdames et messieurs. Rappelez-vous la Umrah en T-Max. Pourquoi T-Max? T-Max, ça attire les racailleux, ainsi de suite. Je comprends pas. Wallah, j'arrive pas à comprendre. D'accord? Pourquoi le Tawaf en scooter? Est-ce que tu es handicapé, toi? Pourquoi, à la rigueur, t'as pas mis un ancien ou une personne handicapée dessus? Mais non! Si je mets du son de Snoop Doggy Dogg, on dirait que t'es sur Crenshaw Boulevard. Voilà le swagisme. En plus, ils ont tous la même face de... Bon, allez, tranquille. Non, wallah, non. Tiens, moi, j'ai plus envie de parler. Parce qu'à force de parler, je vais passer pour le plus grand aigri. Les clochards, ils vont me faire culpabiliser. Est-ce que Bassem, c'est vrai que t'es un aigri? Non, en fait, je suis pas un aigri. Je dis tellement les choses que... Bon, bref, c'est pas grave. J'essaye de toucher la pierre noire. Hey, change. C'est la bagarre. Sale. Pour toucher la pierre noire, c'est la bagarre. Il embrouille. Sale. T'es mal les bras minces. T'arrives pas à passer. Juste pour vous dire, là, Boucouette, là, lui, là, ne t'invente pas des vies, hein. Tu vois, la dernière fois, je sais pas, t'es venu ici à Lyon, je crois, on m'avait montré. T'es à la gare, tu dis, il est où Bassem? Je sais pas ton âge. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? La prochaine fois que tu viens, attends, on t'envoie un petit qui parlera avec toi, aucun problème. Je parle pas de toi. Je parle pas de toi en particulier. Tu vois, j'ai rien contre toi. Mais on anticipe. Comme j'anticipais votre merde. Beaucoup de gens te diront, mais pourquoi tu montes pas les vrais? Comme je vous l'ai dit dans le message, les vrais ne veulent pas que tu les filmes. Et puis quand tu vois, ouais, il y a embrouille, ouais, c'est une plane, c'est un centre aéré. Quand je vous ai dit que nous, dès qu'on touche quelque chose, on le transforme en merde. On s'en rend pas compte, mais jusqu'à des lieux saints. On l'a touché, on l'a khammej, jusqu'au lieu saint. C'est bouillant. Wallah al-azim, c'est bouillant. C'est bouillant. Il y a aussi ce fameux... T'es là, t'affiches notre communauté. Vous savez qu'avec tous les fakes que j'ai, ces gens-là, c'est un coup, ils ont 10 fois plus de vues que moi. Et ils mettent dans leur story, vous leur dites rien. En fait, je sais pas pourquoi les gens ont le seum quand ça passe chez moi. Quand c'est commenté par moi, je sais pas pourquoi les gens, ils ont le seum. Ils se sentent mal. T'as vu quand je partage des vidéos que tout le monde a partagé avant? Pourquoi le propriétaire, il vient me voir moi? Il va pas voir les autres? Je comprends pas. Peut-être parce qu'il sait que, vu que Bassem, c'est comme le porno, tout le monde regarde en privé et personne n'assume en public, ben il se dit peut-être que mon frère, même au fin fond de sa cellule, il pourra voir ce que je veux faire. Voilà. Allah yahdina, les gars, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et puis, je suis heureux parce que je suis pas un fou. Tout simplement. Bientôt, ça va dire... Oh, c'est bon, hein, je l'ai attrapé au Hajj. Je l'ai coincé au Hajj. T'as vu avant quand tu cherchais un pélo, quand t'étais en embrouille avec lui? Ouais, je l'ai croisé au snack. Je l'ai croisé à la chicha. Bientôt, ça va être... Oh, je l'ai croisé au Hajj, je l'ai coincé au Hajj.
Il va voir des lives. Oh, vous vous rappelez de lui, là? Il m'avait clashé, ça, Pattaya. Bah, regarde, là, on est au Hajj, on va régler nos problèmes. Comme disait ma mère, Bichnen des termti. Mesdames et messieurs, la France. Mesdames et messieurs, la France. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Bon, après le scooter, voilà, un message subliminal. La Umrah, le Hajj, le pèlerinage en T-Max, voilà, pour attirer les racailles. Peut-être pour les remettre dans le droit chemin, vu que je pense que ceux qui en remègent le plus l'islam, bah, c'est des musulmans. Par leur comportement, voilà, des gens qui se disent musulmans et qui volent, qui harcèlent, qui font de la violence, de l'acharnement, qui vendent de la drogue, qui mettent des filles en prostitution et qui après ils disent « Ah ben je mange halal ». Tu te dis, c'est ça l'islam, j'ai pas bien compris. Je pense que ceux qui ont sali le plus l'islam, c'est des musulmans, de par leur mauvais comportement. Et je parle même pas de la calomnie, de la médisance, de mettre des bâtons dans les roues à ses propres frères de sang, mettre des bâtons dans les roues professionnellement, sentimentalement, aller parler sur les gens, calomnier, la sorcellerie, les drogues, l'alcool, les ballons, le vol, les détériorations, les mauvais comportements, je pense que ceux qui salissent le plus l'islam, c'est des musulmans, je pense sincèrement, plus que tous les ennemis de l'islam réunis. Parce qu'en général, les ennemis de l'islam, voilà, tu peux vite les contre-argumenter facilement avec les textes, avec des dizaines de livres qui n'ont sûrement pas lu. Voilà. Et voilà, je pense qu'il y a des personnes mieux placées pour représenter l'islam, voilà, que des gens qui, à la base, n'ont rien à voir, qui n'ont rien de musulman, en fait. On pourrait dire maghrébin, arabe, si vous voulez, mais musulman, pour moi, il y en a, mais peu. En fait, il y en a des vrais musulmans, de par un bon comportement, de par une bonne attitude, être bien élevé, poli, éduqué, instruit. Ça, c'est l'islam pour moi. Être modeste, être le premier combat étant le combat contre son ego. Voilà, et ne pas prétendre savoir tout, parce que plus t'en sais, plus tu sais que t'en sais pas beaucoup, en fait. Quand tu vois les dizaines de livres sur l'islam et que tous les plus grands connaisseurs en islam qui cumulent des doctorats dans tous les domaines, que ce soit littérature, histoire, religion, lettres anciennes, histoire arabe, histoire maghrébine, histoire qui cumule plusieurs doctorats dans plusieurs domaines, comme les lettres, l'histoire, tout ça. Et eux, ils sont pas d'accord. Et tu trouves un petit camp qui va te dire « Non, c'est comme ça, c'est comme ça ». Sur des sujets qui mettent en divergence les plus grands savants de l'islam, les plus grands théologiens. Donc non, je pense qu'il faudrait plutôt dire oui, vous êtes maghrébin, mais musulman, peut-être pas. Peut-être pas. Croyant à la limite, mais si tu es croyant, essaie d'adopter surtout dans le sunnisme malékite. Voilà, je ne vais pas rentrer dans toutes les écoles musulmanes, mais dans le sunnisme malékite, le comportement est aussi important que la pratique, si ce n'est plus que la pratique religieuse.
Ça vient d'un ancien imam qui avait enseigné justement à ceux qui ont formé les 4 écoles sunnites. On appelle l'imam al-Sadek, qui a fini sa vie en prison. Et selon les chiites, il aurait été empoisonné. Voilà. Donc, entre les débats, entre les grandes écoles, les trucs sur des sujets bon, il y a des sujets qui font consensus, comme les 4 piliers de l'islam, certaines choses. Mais quand j'en vois certains qui sont complètement à côté de la plaque et qui sont tellement sûrs d'eux sur des sujets qui ne font pas consensus, voilà, des fois j'ai envie de dire ceux qui ont sali le plus l'islam, c'est des pseudo-musulmans du Maghreb, voilà. Et d'ailleurs aussi, de par leur comportement, de par s'en prendre à des innocents, s'en prendre à des femmes, des enfants, voilà. C'est quand même, on arrive à des aberrations sans nom, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça me rappelle là, le truc là qu'il a fait l'autre, là, comment il s'appelle, Malik, là. L'islam sans arabe. L'islam sans... il y a une part de vrai, je pense. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous. Peut-être je me trompe, peut-être j'ai raison. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Naz 06 bis. Tchuss.